Voilà, chers amis, merci de revenir pour cette deuxième partie de la séance académique du Dies Academicus de cette année. Selon l'usage, la première partie consiste à présenter les activités de l'année passée. Et nous venons de le faire avec Rosario Pieri, mon collègue doyen du Studium franciscain. Et maintenant, nous allons entendre une conférence, comme nous le faisons chaque année, qui cette année est donnée par M. Michel Zinc, qui est un médiéviste, spécialiste de la littérature française du Moyen-Âge. Il est ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de lettres classiques, a été professeur à l'Université de Toulouse, puis à Sorbonne, et enfin a tenu au Collège de France la chaire de littérature de la France médiévale. Il a enseigné dans de nombreuses universités à travers le monde, Yale, Berkeley, Columbia, Stanford et bien d'autres. Et il est membre de plusieurs académies, tout d'abord l'Académie française, qui est très prestigieuse, et il est aussi membre et secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles lettres, qui est un peu l'académie qui regroupe ce qu'on appelle l'orientalisme, les orientalistes. Nous avons choisi de l'inviter cette année parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous célébrons les 100 ans de la reconnaissance de l'école biblique comme école archéologique française, précisément par votre prédécesseur René Cagnat en 1920. Et donc ce fut pour le père Lagrange, qui avait traversé les épreuves que vous savez, une très belle consolation que de voir reconnaître les travaux éminents, ces travaux, mais aussi ceux de Vincent, ceux d'Abel, ceux de Savignac, ceux de Jossin, toute cette cohorte de Scheil, toute cette cohorte que nous évoquerons dans la séance de ce soir. Donc merci, monsieur, cher ami, monsieur Zinc, d'être venu nous présenter votre conférence. Je n'ose pas me lancer dans la présentation de vos travaux parce qu'il y en a énormément. Ils portent bien sûr surtout sur la littérature du Moyen-Âge. Mais pour vous consoler, ceux qui pensent ne pas être assez savants, je vais aussi dire que vous avez fait des romans policiers. Et que vous avez même reçu un prix Arsène Lupin pour des romans policiers. Donc vous voyez, on peut être à la fois savant et intéressant. Un grand merci d'être venu ce matin pour nous. Merci mon père, monsieur le directeur, cher ami. Je suis honoré, intimidé, ému et surtout content, heureux d'être ici et dans cette circonstance. Je suis intimidé parce que vous êtes tous si savants et moi je ne connais que les choses les plus faciles. La littérature du Moyen-Âge, française, occitane ou latine, c'est vu de moi, c'est chez moi. Donc je ne me suis pas déplacé beaucoup, je n'ai pas fait beaucoup d'efforts. Et d'autre part, ce dont je vais vous parler sera probablement en dehors de vos préoccupations savantes et peut ne pas vous intéresser. Et comme on fait quand on n'est pas savant soi-même, on prend un sujet trop vaste et on brasse des généralités comme les ailes d'un moulin. Donc ça s'appelle prêcher aux simples gens un modèle à la naissance des littératures européennes et ma foi, je plonge. Et alors je fais ce qu'il ne faut jamais faire, qui est de commencer par une citation. Et c'est du moyen français, c'est pas de l'ancien français, donc c'est plus facile, mais même ça je traduirai. C'est grande consolation d'oïr parler de Dieu et des choses divines, et n'est pas tant perdu, j'assois ce qu'on n'entend pas tout, comme les simples gens oït à profit le service de Dieu de l'Église en latin, combien que ne l'entendent mis. C'est une grande consolation d'entendre parler de Dieu et des choses divines, et ce n'est pas du temps perdu, même si l'on ne comprend pas tout, de même que les gens simples entendent avec profit l'office à l'Église en latin, bien qu'ils ne le comprennent pas. Et celui qui dit cela, c'est Jean Gerson, donc à la charnière du XIVe et du XVe siècle, 1363-1429, grand intellectuel lui-même, chancelier de l'Université de Paris, puis mort à Lyon où il s'était exilé parce qu'il était hostile aux Anglo-Bourguignons pendant la guerre de Cent Ans. Il a eu le temps de saluer Jeanne d'Arc. Et il dit cela, comme vous venez de l'entendre, dans un texte en français. Il a une œuvre en français et en latin, dans un sermon français. Dans un sermon dont la préoccupation principale, donc, est d'être compris de l'auditoire. Sinon, il aurait prêché en latin, cette fois-là. Et c'est une préoccupation qu'il étend de la pure compétence linguistique des fidèles, latin-français, à la question fondamentale qui se pose aux prédicateurs
et au maître en théologie qu'il est, mais qui se pose aussi à tout chrétien. Qu'est-ce que comprendre? Que veut dire comprendre quand on entend parler de Dieu? Et vous avez vu que la réponse de Gerson est que cette compréhension se mesure à la consolation que l'on reçoit d'entendre parler de Dieu. La consolation. Une réponse et un mot qui sont dans l'esprit de son temps, qui sont dans l'esprit de la dévotion moderna, la dévotion moderne, comme on dit, méfiante à l'égard d'une théologie purement spéculative, et des mots qui font aussi écho, au moins dans les termes, au traité de la consolation divine de Maître Eckhart. S'agissant des choses de Dieu, que par définition on ne peut pas comprendre entièrement, on peut comprendre d'une certaine façon même ce que l'on ne comprend pas. La consolation qu'on trouve à entendre parler de Dieu est le signe que l'on a compris même sans comprendre, puisque la parole est efficace, on est consolé. Donc on a quand même compris quelque chose. C'est un paradoxe, mais la preuve de la réalité de ce paradoxe est qu'un tel paradoxe peut avoir sa vérité, et qu'on voit bien que les simples gens tirent profit de la messe en latin alors qu'ils ne savent pas un mot de latin. Faire confiance à un au-delà de la compréhension pour apporter aux fidèles la consolation divine et donner une idée de ce paradoxe par une comparaison avec la situation des illettrés au regard du latin, eh bien, ce n'est pas un hasard si une telle notation surgit dans un sermon, surgit dans le contexte de la prédication. Elle exprime l'espoir d'un auteur spirituel qui est à la fois un professeur, un prédicateur, un moraliste, un mystique. Gerson était tout cela. Et l'espoir, c'est de ne pas parler en vain, bien que ce dont il doit parler dépasse non seulement les facultés de son auditoire, mais aussi les siennes, naturellement. Mais cette remarque ne concerne pas seulement les conditions de la prédication à la charnière du XIVe et du XVe siècle. Elle peut être transposée à une autre époque, un peu plus ancienne, à d'autres circonstances, et elle peut s'appliquer plus fondamentalement aux conditions de l'apparition, 5 siècles auparavant à peu près, d'une littérature vernaculaire dans les langues qui sont alors en train de naître, les langues romanes qui sont en train de naître de la fragmentation de la Romagna, du latin, et de la déformation du latin parlé, ou même dans les langues qui existaient déjà, les langues germaniques, ou dans une moindre mesure les langues celtiques, auxquelles l'introduction avec l'évangélisation de l'alphabet latin permet de développer une littérature écrite. Le paradoxe de la compréhension de ce qu'on ne comprend pas, assumé dans le contexte de la prédication, permet de saisir la façon dont cette jeune littérature doit son existence aux exigences de la pastorale et doit sa nature, ses caractères propres, à la façon dont elle se libère de ces exigences, non pas en les rejetant, mais en s'enrichissant de leurs difficultés qu'elle absorbe et qu'elle intériorise. Elle se façonne comme littérature, elle manifeste son originalité au regard de ses modèles, la littérature latine classique, pour cette raison. Le paradoxe du comprendre sans comprendre se manifeste littéralement dans la relation entre le latin et les langues vernaculaires à leur début, mais aussi dans la spécificité de la poétique médiévale, ce qui fait que quand ces auteurs médiévaux essayent d'imiter les poètes de l'Antiquité, le résultat est totalement différent. Cette poétique médiévale qui est comme modelée par le paradoxe chrétien. Au départ, on trouve un phénomène banal dont on trouve l'équivalent dans de très nombreuses civilisations. L'évolution donc, du latin parlé et la fragmentation de ce qu'on appelle la Romagna, c'est-à-dire l'espace d'Europe occidentale dans lequel on parlait latin dans l'Empire. Ce qui n'est pas banal, en revanche,
c'est que c'est le sentiment presque immédiat éprouvé par ceux qui vivent ce phénomène sur le moment, le sentiment que le résultat de cette fragmentation, ce sont de nouvelles langues et non pas une simple détérioration de la langue mère dans le langage parlé, dans le langage des ignorants. Ce qui n'est pas banal, c'est le besoin presque immédiat de noter certains textes dans ces langues, et c'est l'émergence relativement très rapide de ces nouvelles langues en langue de culture. Alors, on peut considérer que la langue parlée en Gaule n'est plus du latin, est une langue nouvelle à la charnière du 8e et du 9e siècle à peu près, et le plus ancien texte conservé, comme on sait, c'est les Serments de Strasbourg, mais pour des raisons politiques, en 842, et le plus ancien poème conservé est, on peut le dater, de 881 ou 882. Donc tout cela en un siècle. Or, la rapidité d'une telle évolution, ce n'est pas du tout ce qu'on constate le plus fréquemment ailleurs dans le monde. Le sanskrit reste pendant des siècles, des millénaires, je sais pas, la langue savante, et les langues indo-européennes du nord de l'Inde n'émergent que très tardivement, même comme langue de culture, ou mutatis mutandis, enfin beaucoup mutata et beaucoup mutanda, on peut faire la même remarque entre l'arabe coranique et les arabes dialectaux. Alors, pourquoi cette situation particulière? Eh bien, moi, mon hypothèse, enfin, je pourrais l'argumenter tout de même, à cause ou grâce au christianisme, qui est une religion qui a la particularité d'être une religion qui exige une adhésion personnelle. Ce qu'on appelle à l'époque une conversion, mot qu'on n'emploie pas pour dire qu'on passe d'une langue à l'autre ou qu'on n'a pas de religion qu'on adopte, mais qu'on est chrétien et de nom et qu'on se tourne vers Dieu, qu'on intériorise en somme sa foi. C'est le sens usuel du mot en latin comme dans les langues vulgaires. Dans la religion, dans le paganisme antique, personne ne vous demande ce que vous en pensez. Vous accomplissez les rites qu'il faut, quand il faut, et puis voilà. Tandis que, pour que le christianisme marche, si je puis dire, il faut que celui qui se fait chrétien soit convaincu. C'est la nouveauté. La conséquence est qu'on ne peut pas ne pas s'adresser aux fidèles dans la langue qu'ils comprennent, et qu'on ne peut pas faire autrement que d'introduire un dialogue entre cette langue encore balbutiante et le latin, langue sacrée. Enfin, ils savaient très bien que la Bible est en hébreu, certains Nouveau Testament en grec et certains des derniers livres de l'Ancien Testament, et tout ça, ils le savaient bien. Mais enfin, dans l'Occident latin, comme on dit, on lisait la Bible en latin et on considérait que c'était le latin, la langue sacrée. Et puis le latin était la langue du savoir sacré et profane, le savoir hérité de l'Antiquité classique et sa littérature, qui, après des hésitations, avait été conservée et absorbée grâce à Saint Jérôme et à Saint Augustin, grâce à Cassiodore qui avait dit que copier les œuvres même de l'Antiquité païenne peut être considéré comme le travail intellectuel des moines dans la part du travail intellectuel qu'ils doivent accomplir, tout ce qui fait qu'on l'a gardé, cette littérature. C'est pas, maintenant on retrouve des papyrus, bon, c'est pas les papyrus qui se courent après qui nous permettent de connaître la littérature antique, ce sont les copies faites au Moyen-Âge. Donc, il y a tout ce système qui fonctionne sur le latin, langue de la Bible, langue de la Vulgate, puisqu'on est dans la Vulgate de Saint Jérôme, et langue modèle culturelle héritée de l'Antiquité classique. Et malgré cela, on se tourne vers les langues vulgaires, on les écrit assez vite, et on les écrit parce qu'il faut, parce que la pastorale, comme disent nos seigneurs les évêques, l'exige. Et on en a un témoignage explicite
qui est un canon d'un concile qui s'est tenu à Tours en 813, donc l'année avant la mort de Charlemagne, et qui dit qu'il faut parler, il faut prêcher in lingua rustica gallica aut theotisca, en langue rustique, la langue des paysans, gauloise ou teutonne, d'ailleurs en français ou en allemand, dans l'empire de Charlemagne. Et de fait, les premiers textes conservés dans les nouvelles langues romanes, et même malgré quelques inscriptions runiques préexistantes dans les langues germaniques, sont des textes religieux, répondant aux besoins de la pastorale. Je fais exception pour ces fameux sermons de Strasbourg qui ont été notés dans la langue, en français et en allemand, parce que le chroniqueur est lui-même un diplomate. Et qu'il a le sens, il sent que dans cette situation politique fragile où les frères peuvent de nouveau se disputer, il faut noter le texte tel que le serment a été prêté. Je ferme la parenthèse. Et alors, on voit bien, je parlais du premier poème conservé. Eh bien, c'est ce poème qu'on a appelé longtemps la cantilène, qu'on appelle maintenant la séquence. C'est une séquence de Sainte-Eulalie, conservée dans un manuscrit trilingue de Valenciennes, qui contient du latin, de l'allemand, et pour l'allemand ça va, parce que l'allemand existait, mais un poème en français. Pas très très élaboré, mais enfin bon, bona pulsala futelalia, bella oretcor, belle zur anima, la voldre vintre, l'idée onimi, la voldre faire, le dao, le servir, et le nerscontemi, les maols conseillers, etc. Eulalie était une belle jeune fille, était une jeune fille vertueuse, elle avait un beau corps, une âme plus belle encore, les ennemis de Dieu veulent la vaincre, ils veulent lui faire servir le diable, elle n'écoute pas les méchants conseillers, etc. Et ce qui frappe, c'est que ça se trouve dans un office de Sainte-Eulalie. Il y a juste avant une séquence de Sainte-Eulalie en latin. Cette séquence de Sainte-Eulalie en latin est purement rhétorique. C'est une louange de Sainte-Eulalie, mais qui n'entre pas dans les détails sur ce qu'elle a fait dans la vie et comment elle est morte. Mais pour le bon peuple qu'on fait venir à l'office de Sainte-Eulalie, qui ne peut pas travailler parce qu'on lui a dit de venir à l'office de Sainte-Eulalie, il faut bien expliquer. Et donc, il y a ce poème, ce petit poème en français, chanté, naturellement, on n'a plus la mélodie, chantée comme une séquence sur la mélodie sur les mélismes de l'Alléluia. Bon. Et alors, on voit parmi ces plus anciens textes, on voit ce développement d'une prédication en langue vulgaire. Un des plus anciens textes qu'on a, c'est un texte moitié en français, moitié en latin, transcrit en partie en notes tyroniennes, et c'est le brouillon d'un prédicateur qui prêche sur Jonas prêchant aux Ninivites. Et il prêche à Saint-Amand-les-Eaux, dans le nord de la France, alors que la ville était assiégée par les Normands. Voilà. Pour dire que s'ils se repentent, comme les Ninivites, tout se passera bien. Et effectivement, les Normands ont levé le siège. Ils sont revenus quelques années après, ils ont tué tout le monde. C'est l'histoire. Et on voit bien, c'est une paraphrase du commentaire de Saint Jérôme sur le livre sur Jonas. Et alors, il y a des bouts de phrases en latin de Saint Jérôme, et puis il paraphrase en français, et puis de temps en temps, la phrase se termine quand même en latin, parce que lui, le latin lui est plus naturel pour parler de ces choses-là. Et donc ça, c'est au milieu du Xe siècle à peu près, mais 2 siècles après, Maurice de Sully, l'évêque de Paris, qui a fait construire Notre-Dame, qui a entrepris la construction de Notre-Dame, ne fait pas seulement construire Notre-Dame, il laisse un homiliaire, dont on a une version latine et une version française, peut-être faite par lui ou traduite immédiatement, hein, et c'est un homiliaire pour toute l'année, c'est pour le cycle de l'année liturgique, avec des sermons très simples, et pour que les prêtres de son diocèse puissent prêcher
à leurs ouailles. Et cet homéliaire de Maurice de Sully a d'ailleurs été recopié, imprimé, il a été utilisé jusqu'au XIXe siècle. Là, on s'est aperçu, comme les gens allaient écouter le curé d'Ars, ils prenaient fébrilement des notes. Là, on compare, pour certains sermons, c'est le sermon de Maurice de Sully. D'ailleurs, on voit ce que c'est que la sainteté, parce que tout le monde répétait ses sermons depuis des siècles, tout le monde dormait quand c'était le curé d'Ars, les gens se convertissaient comme des mouches. Mais enfin, ils servaient ensemble de dormir ses courés. Comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que ces sermons de Maurice de Sully et les sermons au peuple qu'on a à partir de ce moment-là reprennent un type de sermon qui ne correspond pas tout à fait au sermon scolastique, qui cherche la virtuosité dans le choix du thème et dans le développement du thème par rapport lexicaux avec des citations bibliques. Mais le plan, que j'appelle le plan victorin, je sais que c'était de grands intellectuels, les chanoines de Saint-Victor, mais qui commande, par exemple, dans le Liber Exceptionum de Richard de Saint-Victor, et d'autres, on prend un passage de l'Écriture, et puis on applique systématiquement les 3 ou 4, généralement 3 sens de l'Écriture d'origine, sens littéral, sens allégorique, sens tropologique, éventuellement sens eschatologique ou anagogique, mais ça se prêtait très bien pour transposer la prédication au peuple. Les fidèles avaient entendu la lecture de l'Évangile, enfin des textes du jour, en latin. Il fallait bien les paraphraser au début du sermon, et puis ensuite les expliquer un peu. Et c'est ce que fait Maurice de Sully. Et puis, on voit apparaître à côté des traductions de sermons d'auteurs spirituels plus importants, par exemple des traductions de sermons de Saint-Bernard, de sermons même difficiles, de sermons mystiques, comme la grande série de sermons sur le Cantique des Cantiques, sont traduits en français dès la fin du XIIe siècle, et qui sont à ce moment-là, servent à un autre usage, et servent de lecture spirituelle pour des personnes dévotes, mais qui ne savent pas le latin, généralement des femmes. Et très souvent, c'est les sermons de cette époque qu'on a conservés, ces sermons au peuple, sont dans des manuscrits où on voit bien qu'ils ont été recopiés pour servir à ce que j'ai appris de la prédication dans un fauteuil, pour servir de lecture édifiante pour des personnes comme ça. Et puis, de là, on passe, à mesure que les siècles avancent, à des auteurs qui disent dans les langues vulgaires des choses beaucoup plus difficiles, comme justement les mystiques rhénans, comme Raymond Lulle, qui écrit tantôt en français, tantôt en catalan, tantôt en français, comme Gerson lui-même, et on a toute une littérature non seulement morale et édifiante, mais théologique et spirituelle en langue vulgaire, née de ce besoin de transmettre la foi qui était apparu dès la naissance de ces langues. Mais, me dira-t-on, il n'y avait pas que ça à l'époque, et ce qui semble clair quand on regarde l'évolution de cette littérature, c'est que cette littérature purement religieuse a été bien vite concurrencée, voire submergée, dès que les langues romanes prennent leur essor, par des thèmes profanes, venus d'un substrat indigène, par d'autres choses, par le lyrisme courtois des troubadours de Languedoc imité dans toute l'Europe, par la légende de Tristan Iseux, par la légende arthurienne, par tout ce qui fait la matière des chansons de geste. Bon. Eh bien, ce n'est pas vraiment ainsi qu'il faut voir les choses. Et la submersion ne se fait pas exactement dans le sens qu'on croit. Car ces chansons, elles avaient toujours existé, elles n'étaient pas notées. Maintenant que ces troubadours savants remanistaient à leur façon avec un génie particulier. Ces légendes, elles préexistaient. On a des traces d'un substrat celtique, aussi bien pour Tristan Iseux que pour le Graal, que pour Arthur, etc. Mais quand
tout ce matériau nous parvient sous la forme d'une littérature élaborée et complexe, et avec un type de beauté poétique, si le terme n'est pas stupide, propre, eh bien, c'est qu'au moment où elle a été repensée à travers cet effort des premiers textes religieux pour faire quelque chose de ces nouvelles langues. Ce qui est assez naturel, parce que pour que des textes nous parviennent, il faut qu'ils soient copiés. Pour qu'ils soient copiés, il faut que des clercs, le mot désignant à la fois quelqu'un qui sait lire et écrire, qui appartient à l'Église et qui sait le latin, enfin c'est absolument indissociable, aient pris la peine de les écrire. Et le succès de telle forme littéraire ou de tel thème, son influence, les contradictions qu'on y décèle et qui nourrissent la réflexion, qui nourrissent la poésie, les efforts pour trouver du sens, eh bien tout cela est toujours gouverné par le modèle chrétien dans ses dimensions spirituelles et morales, même dans les formes littéraires qui paraissent les plus rebelles à la scène morale. Par exemple, la poésie des troubadours. On voit bien que chaque thème ferait naturellement l'objet d'un chapitre, d'un cours, d'un développement, de ce qu'on veut, n'est-ce pas ? Mais les fameuses chansons de gestes, l'équivalent médiéval des poèmes épiques, qui traitent généralement de la grande histoire de Charlemagne, de ses preux, de Roland, etc., de Guillaume d'Orange, et qui ensuite sont revivifiés au moment des croisades, parce qu'on trouve que c'est comme Charlemagne redivivus, et on écrit des chansons de gestes sur les croisades. Mais on voit bien que le modèle littéraire des chansons de gestes, ce sont les premières vies de saints réécrites en langue vulgaire pour les raisons que je disais tout à l'heure. La vie de saint Alexis est plus ancienne que la chanson de Roland. Dit si rapidement, ça l'est idiot, mais enfin ça l'est peut-être, mais enfin on pourrait le développer. On voit bien que le répond liturgique des offices donne naissance au drame liturgique et à travers cela au théâtre. On a quelques mots en français dans le drame liturgique du Sponsos sur la parabole des vierges folles et des vierges sages. Et puis ensuite, on a le jeu d'Adam où le texte est entièrement en français, mais il y a de longues didascalies en latin. Et puis en 1200, le jeu de Saint-Nicolas de Jean Baudel, où tout est en français, y compris l'unique didascalie. À ce moment-là, les païens tuent tous les chrétiens. Et puis ça continue. Alors, on me dit, ah oui, mais bon, avec ça marche. Mais Tristan Iseux, le filtre d'amour, l'adultère, cette jeune femme qui devient la maîtresse du neveu de son mari, enfin, c'est cette sorte de Phèdre médiéval. Oui, mais ce n'est pas exactement ce qu'on croit, ni ce que Denis de Rougemont a cru. La légende de Tristan et Iseux a exercé une fascination immense au Moyen-Âge. Mais elle émerge, tout le monde en parle, mais avec une sorte de réticence. Les premiers témoignages sur la légende sont indirects, sont par des allusions chez les poètes lyriques, chez les troubadours de Languedoc. Mais ces allusions sont pour dire, moi je ne suis pas comme Tristan, j'aime mieux que Tristan, parce que Tristan aimait parce qu'il avait bu un filtre, il ne pouvait pas s'empêcher d'aimer, il était drogué, là. Tandis que moi, je vous aime parce que je vous ai choisi, vous êtes la plus belle, la plus vertueuse, la plus ceci, la plus cela, comme dirait Bobby Lapointe. Et Chrétien de Troyes, le grand Chrétien de Troyes, qui jouait un si grand rôle dans la naissance du roman français, est obsédé par l'histoire de Tristan et Iseux, qu'il essaie de corriger. Il voudrait la réécrire de façon morale. Et il a essayé dans son deuxième roman, qui s'appelle Cligès, il reproduit la situation et il cherche une fin morale
Et ça ne marche pas, il n'y a pas de fin morale possible. La Phénice dit je ne veux pas que mon cœur soit un seul homme et que mon corps soit deux rentiers, comme elle dit. Mais alors tout ce qu'elle trouve, c'est une drogue qu'elle donne à son mari, l'empereur, du fait qu'il croit, enfin pardon, je ne voudrais pas ici et dans cette auditoire dire ça, il croit la posséder pendant la nuit de noces, mais en fait il s'évertue dans le vide. Alors elle est là, elle regarde, et du coup elle reste intacte et elle se garde pour Cligès. Mais quand finalement Cligès finit par l'enlever, malheureux empereur ne sait pas quelle est la véritable situation, donc ils doivent se sauver comme des malpropres, c'est pareil, on ne s'en sort pas. Non. Alors on dirait oui, mais enfin ce que nous appelons depuis Gaston Paris au XIXe siècle l'amour courtois, mais ce qu'ils appellent la fine amor, l'amour fine, le mot est féminin même au singulier en ancien français et en ancienne Languedoc. Fin au sens de, comme on dit, leur fin, leur épuré par le feu. Et cet amour est peut-être fin, mais ce n'est pas un amour chaste. Et c'est un amour qui est très souvent adultère. Oui, mais on voit que dès les premiers troubadours, dès le XIIe siècle, dès les années 1240, ces troubadours sont tourmentés par cette question, qu'un poète aussi satirique, aussi violent, aussi aussi obscène parfois dans la description de ce qu'on considère comme les turpitudes de l'amour, Marcabru, poète amer, qui dit je suis Marcabru, fils de Marcabrune, qui jamais n'a aimé aucune femme et jamais n'a été aimé d'aucune. Et bien Marcabru distingue Amar, qui est l'infinitif substantivé, aimé, et amor, amar, c'est le pur désir charnel, et il le condamne absolument, il en profite pour dire des cochonneries, mais il le condamne et il exalte Amor, et à travers lui et d'autres, on voit que la spiritualité cistercienne exerce une influence profonde sur ces poètes de l'amour. Ils la connaissent quelquefois très bien, déjà les premiers d'entre eux. C'est pas la croisade contre les Albigeois qui a fait qu'ensuite ils sont tous mis à devenir des moinillons. Pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs, on voit que beaucoup d'entre eux entrent en religion à la fin de leur vie. Peut-être certains parce que faute d'EHPAD, si je puis dire, mais dans d'autres cas, c'était vraiment par conviction. Et pour en revenir à Chrétien, enfin, on m'attarde trop sur ce que j'aime trop, Chrétien qui écrit un roman, Le Chevalier de la Charrette, sur les amours adultères de Lancelot et de la reine Guenièvre, précise bien qu'il l'écrit sur commande de la comtesse Marie de Champagne et il ne le termine pas. Il laisse un de ses disciples, ses élèves le terminer. Et lui, ce qui l'intéresse, alors que c'est un poète courtois qui imite les troubadours, que lui aussi écrit sa chanson d'amour pour dire « je suis mieux que Tristan », etc., le fil, eh bien, ce qui intéresse, c'est l'amour conjugal. Et il y a deux romans, enfin sur ces 5 romans, il y en a 3 essentiels, et c'est le premier Échénide et le Chevalier au Lion, où la question, c'est de savoir si on mesure bien ce à quoi on s'engage lorsqu'on se marie. Et il ne suffit pas de s'aimer, il ne suffit pas de la passion, il ne suffit pas du courage qui va avec l'amour, et il faut ensuite savoir gérer l'ensemble de sa vie et l'ensemble de ses devoirs. Et ce sont des romans écrits dans les années 1170, c'est-à-dire suffisamment de temps après la réforme grégorienne, alors que c'est quand même suffisamment proche pour que
cette question de l'engagement du mariage se pose vraiment. Et sans parler du Conte du Graal. Alors, on me dira, ces romans exaltent l'aventure chevaleresque, le courage, mais aussi la violence, etc., et cette espèce de gratuité de course. Oui, mais si on lit attentivement, c'est ce que ça devient ensuite, lorsque le genre dégénère un petit peu, lorsque c'est l'aventure pour l'aventure, lorsque ce sont les romans qui rendront fou Don Quichotte. Mais si on regarde la source de tous ces romans, le Conte du Graal de Chrétien III, eh bien, on voit, mais enfin là aussi ce serait un trop long sujet, que le Conte du Graal, d'ailleurs, je ne l'invente pas, il le dit dans le prologue, c'est un roman sur la charité. Il est dédié à Philippe d'Alsace, comte de Flandre, un homme très pieux, hein, et il le compare à Alexandre en disant il vaut mieux qu'Alexandre, parce que Alexandre avait toutes les qualités du chevalier, mais il n'avait pas la charité. Et là-dessus, il commence sur l'histoire d'un jeune naïf qui est parfait, qui est appelé à grand destin, comme on sait, quand il découvrira son nom, il ne sait même pas au départ, Perceval, mais qui est tellement occupé de lui-même qu'il n'est même pas capable de donner un renseignement quand on lui pose une question simple. Voilà. Mais qui répond, finit par donner le renseignement et il a sa récompense. Qui n'est même pas capable de revenir sur ses pas quand, laissant sa mère pour partir à l'aventure, il voit qu'elle est tombée devant le pont-levis du château. Il lui dit, oh, elle est évanouie, elle est triste que je parte. Elle n'est pas évanouie, elle est morte. Et il portera le poids de ce péché. Qui ne s'intéresse pas à la jeune fille dans la ville désolée où il est hébergé, n'est-ce pas, et il faut qu'elle vienne le trouver dans sa chambre en pleurs et qu'il lui dise il y a de la place dans mon lit pour qu'il s'intéresse à elle et qu'il l'attire du pas terrible où elle se trouve, etc. Et qu'il s'intéresse si peu à lui-même qu'il préfère la politesse extérieure à l'attention à l'autre. Et comme on lui a dit qu'il ne fallait pas poser trop de questions, il ne pose pas la question devant le cortège du Graal. Et il y a un texte magnifique de Simone Weil, la philosophe, là-dessus, n'est-ce pas, qui avait lu non pas, enfin, connaissait que Wagner, qui s'inspire du roman allemand de Wolfram von Eschenbach, qui est Chrétien III, et où la question qu'il devrait poser n'est pas à qui fait-on le service du Graal, mais au roi pécheur, quel est ton tourment? Ou au riche pécheur, quel est ton tourment? Et Simone Weil dit, le but de la vie, il faut des années d'épreuves pour y arriver, c'est d'être capable de demander à quelqu'un quel est ton tourment. Et les rencontres, et à l'inverse, on constate un enrichissement de la forme littéraire, de l'imaginaire, de la finesse des situations et des caractères, lorsque ces modèles romanesques sont insérés, reviennent en quelque sorte à des œuvres qui sont des œuvres religieuses, si on veut. La façon dont les sermons au peuple insèrent ces histoires dans les anecdotes, dans les exemplas qui donnent de la vie au sermon, la façon dont cet art littéraire est utilisé par un poète très habile comme Gauthier de Coincy dans son recueil de miracles de la Vierge, ou encore dans des contes religieux en vers. Il y a une énorme compilation de contes religieux en vers du début du XIIIe siècle, tout de suite après Chrétien III, d'influence cistercienne, qu'on appelle la vie des pères, mais ce n'est pas une traduction des Vitae Patrum qui existe d'autre part, et c'est, enfin, si on n'avait pas écarté avec mépris ces textes en disant bon, c'est de la littérature bondieuxarde, eh bien c'est un poète. C'est un aussi bon poète que Chrétien III. C'est pas un bon poète pour quelqu'un qui raconte des contes pieux. C'est pas un bon poète pour les premières années du XIIIe siècle. C'est un des grands poètes et des grands romanciers français, comme Chrétien III. Et excusez-moi de dire, enfin, d'être à la fois, je suis nul parce que je suis à la fois trop long et trop bref. Voilà. Rassurez-vous. Vous êtes trop bon. Et la rencontre. Je m'arrête sur ce point pour finir. La rencontre entre littérature religieuse et littérature profane, ou pour mieux dire, c'est même pas une rencontre, c'est l'impossibilité de distinguer au Moyen-Âge
une littérature religieuse et une littérature profane, se manifeste de la façon la plus éclatante dans l'usage de l'allégorie hors du domaine de l'exégèse et hors du sens technique qu'a le terme allégorie pour désigner le deuxième des 3 ou 4 sens de l'écriture. Donc l'usage de l'allégorie dans l'ensemble de cette littérature, dès lors qu'elle revêt des formes plus complexes que la façon dont elle se manifeste au départ par le recours aux personnifications pour représenter la vie intérieure, sur le modèle de la psychomaquie de Prudence, qui est le grand modèle, naturellement, pour le Moyen-Âge. Enfin, il y en a un autre infiniment plus riche et qui a été beaucoup plus utilisé, c'est naturellement la consolation de philosophie de Boès, hein, qui, à juste titre, et qui est le pain, de même que les musiciens disent que Bach c'est leur pain, eh bien la consolation de philosophie c'est le pain de la pensée littéraire, si je puis dire, du Moyen-Âge. Alors, l'allégorie encore une fois, hors du sens exégétique, nous paraît pauvre parce que nous avons tendance à opposer, comme on le faisait dans ma jeunesse, l'allégorie au symbole. Ricoeur, à l'époque, le symbole donne à penser. Eh bien, pas l'allégorie même. Mais au Moyen-Âge, l'allégorie est un outil herméneutique. Elle est naturellement, ils ont ces modèles, le modèle de la rhétorique antique, la définition de Quintilien pour l'allégorie, la définition d'Aristote avant. Ils ont le modèle de Prudence, mais le grand modèle, ce sont les paraboles, naturellement. Et à travers les paraboles, eh bien, ils ont une approche de ce langage second qui est de le traiter comme un outil herméneutique. Et un moyen d'enrichir le sens tout en le brouillant, selon d'ailleurs le sens du mot même allégorie. Dire une chose pour en signifier une autre. Dire autre chose que ce que l'on dit vraiment. Et on voit dans le développement de cette littérature allégorique une sorte de progression. Vraiment, mettons, on a des poèmes, charnière toujours, ce moment de grande éclosion, fin 12e, début 13e, le songe d'enfer, le tournoiement antéchrist, qui sont sur le modèle de Prudence encore. Mais on passe à des... merci beaucoup. À quelque chose de beaucoup plus... Oh, je suis vieux, mais j'arrive quand même... Non, mais c'est un critère pendant les séances académiques. À l'Académie des inscriptions, on nous met des petites bouteilles, et alors certains essayent de déboucher leur bouteille, et un huissier attentionné vient déboucher la bouteille. Mais à nos séances de l'Académie française, alors là, on n'essaye même pas, on nous met un verre plein, il y a un huissier qui circule et qui remplit le verre quand il est vide. Pardonnez-moi, je vais faire ma parenthèse, je ne vais pas être trop long et retarder la messe. On a le temps, ça. Mais de là, on passe à des œuvres qui sont des œuvres majeures et qui font un tout autre usage de l'allégorie. On passe au roman de la Rose de Guillaume de Lorris et Jean Demain, mais aussi où l'allégorie est beaucoup plus complexe parce qu'il y a une malice du second auteur. Si Jean Demain, si le premier existe et n'est pas une invention du premier, on est sûr de rien, parce que Jean Demain, on sait bien qui c'est, mais Guillaume de Lorris, on ne sait pas. On ne connaît qu'à travers Jean Demain. Et dans le roman de la Rose, l'allégorie commence comme quelque chose de simple, le rêveur
qui rêve qu'il se réveille un matin de mai, qu'il arrive, il va se promener, il voit une rivière, il fait sa toilette, il coud. Comme on cousait, c'était la mode des manches étroites, on cousait sa manche tous les matins. Alors il coud ses manches en zigzag, en signe d'aimable désinvolture. Il arrive près d'un mur sur lequel sont peints, ou c'est des statues peut-être, les vices, mais les vices hostiles à l'amour. Et puis une petite porte, il frappe, oiseuse, l'oisiveté vient lui ouvrir, parce que pour être amoureux, il faut avoir le temps, et l'introduit dans le jardin de plaisir, d'éduit et d'amour, où amour mène la danse avec les vertus de l'amour, et puis il se trouve dans le jardin, il y a une fontaine, et c'est la fontaine d'une inscription, c'est noyé Narcisse, et dans la fontaine, et même dans un diamant qui est au fond de la fontaine, c'est compliqué, il voit le reflet du jardin, et il voit donc dans un reflet un buisson de roses. Il s'approche du buisson de roses, il remarque un petit bouton de rose particulièrement charmant, et amour qui l'a suivi lui décoche une flèche qui, entrant par l'œil, l'atteint au cœur. Et à ce moment-là, il est amoureux du bouton de rose, mais et il y a 20 000 vers pour savoir comment il cueillera le bouton de rose, défendu par jalousie, malbouche, la médisance, danger, la pudeur, mais d'un autre côté, il y a bel accueil, les sentiments favorables à la mention. Tout ça, ça paraît simple, mais c'est de plus en plus complexe, sorte que les personnages finissent par prendre des valeurs différentes, qu'au milieu de tout cela, il y a des discours insérés les uns dans les autres, de sorte qu'on ne sait plus où on en est, qu'on ne sait plus qui parle, on ne sait plus quelle est l'opinion de l'auteur, par exemple, il y a deux méchants qui sont abstinence, contrainte, qui est pâle et hâve, mais qui est une hypocrite, et faux semblant, qui est un dominicain. Jean Demain est violemment hostile aux ordres mendiants. Ne vous réjouissez pas trop, mes pères en brun, c'est pareil pour lui. Il n'aime pas les ordres mendiants, il est du côté des professeurs séculiers dans la grande querelle de l'Université de Paris. Et on arrive à une réflexion non seulement sur l'amour à travers des personnifications, mais sur Dieu et sur la nature, de façon provocante toujours, mais pour justifier nature, chambrière de Dieu, ouvrière de Dieu, de toujours travailler à la reproduction de l'espèce, puisque l'homme est mortel, et donc l'amour est nécessaire. L'amour est dangereux, l'amour est nécessaire, et on reste sur ces hésitations. Autre exemple, la plus simple, plus tard, l'Ovide moralisé. Ils adorent Ovide. Ils le lisent dans les écoles, mais en même temps, évidemment, c'est pas toujours très convenable. Ovide, ils savent pas trop quoi en faire. Alors, Arnould d'Orléans, au XIIe siècle, explique longuement qu'il faut lire les Métamorphoses, parce que c'est très édifiant, les Métamorphoses. On s'en douterait pas quand on les met. C'est très édifiant parce que ce sont des métamorphoses. Donc, ça montre la mutabilité du monde et, par opposition à l'immuabilité de Dieu. Et les 500 premiers vers des Métamorphoses, c'est une genèse, il y a un déluge, il y a tout, on dit, vous voyez, il était inspiré cet homme. Et alors pour l'art d'aimer, c'est plus difficile. Guillaume de Saint-Thierry, l'ami disciple de Saint-Bernard, écrit un traité de l'amour qui explicitement veut être une réponse à l'art d'aimer d'Ovide, et sur le mode allégorique, en reprenant les 5 sens spirituels de Saint-Augustin, ou 5 sens matériels, et développant une pensée de l'amour comme ça. Mais au XIVe siècle, il y a un Ovide moralisé, qui est une traduction d'Ovide en vers français, et immensément amplifié de moralisation, comme ils disent, de glose, qui essaye de traiter Ovide comme l'écriture, en somme, et d'en faire l'exégèse. Ou encore, je parlais de Raymond Lulle,
un roman qui est d'ailleurs intéressant, même comme roman, comme le roman d'Evast et de Blackern, écrit en catalan, qui a été traduit en français très très vite, qui est un roman, moi, je ne vais pas vous le raconter, sur les états du monde, le mariage, la vie érémitique, donc il y a le mariage des parents, et puis ils ont un fils, puis ils entrent tous les deux en religion, et puis le fils se fait d'abord ermite, puis moine, il devient abbé de son monastère qu'il réforme, puis évêque, il réforme son diocèse, soit avec des chanoines des béatitudes, et puis il devient pape, il réforme l'Église avec des cardinaux gloria, et ensuite il retourne à son ermitage. Ça ressemble de façon frappante, enfin de façon c'est dans l'autre sens, ça, à Adrien VII, le roman de Frédéric Rolfe, là, le baron Corveau. Vraiment. Eh bien, le traitement d'une allégorie qui n'en est pas vraiment une, il n'y a pas une substitution d'un sens second au sens premier, mais une imbrication de plusieurs sens dans le roman est menée avec beaucoup d'habileté. Et l'exemple, le premier exemple, mais qui est le dernier, enfin, qui n'est pas le dernier dans le temps, mais qui est l'aboutissement de cette poésie intellectuelle allégorique du XIIIe siècle, c'est la Divine Comédie, qui est à la fois littérale et allégorique. Ce n'est pas un sens second qu'on substitue au sens premier. À la rigueur, nel mezzo del cammin di nostra vita, il est dans une forêt, c'est le monde peut-être, mais il rencontre Virgile qui l'emmène aux enfers. Là, ce n'est pas allégorique, c'est une leçon directe, et pourtant, il y a un sens second. L'utilisation de l'herméneutique allégorique est infiniment plus subtile. Et en même temps, Dante, dans son œuvre entière, réalise cette synthèse vers laquelle tend toute la poésie, depuis les troubadours, qu'il aimait tant, qu'il avait tellement lu, son premier mouvement était d'écrire en languedoc, il est le premier d'ailleurs à faire une œuvre importante en italien, et qui court jusqu'à lui, c'est cette réflexion sur l'amour. Les troubadours de Languedoc réfléchissent sur ce qu'est la passion amoureuse. Que faire de la passion amoureuse? Que faire de l'éros? À la fin, un peu au temps de Dante, un juriste de Béziers, probablement franciscain ou de la mouvance franciscaine, s'appelle Frère Mangot, qui se définit comme maître en droit et esclave de l'amour, et écrit un bréviaire d'amour, mais un bréviaire c'est un abrégé, mais il y a 35 000 vers et encore on n'a pas la fin. Là. Et alors il y a toutes les formes de l'amour avec une grande miniature qui fait partie du texte, qui est dans tous les manuscrits, où on voit l'amour et toutes les formes de l'amour. Et il y a dans cette poésie, à cette époque, chez Lulle, chez Jean Demain, de façon peu acerbe et provocante, il y a une réflexion sur l'harmonisation des formes de l'amour. Comment harmoniser l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour qu'ils appellent l'amour naturel, qui est l'amour pour les gens de sa famille, l'amour pour ses parents, l'amour des parents pour les enfants, etc., qui est un amour charnel, comme ils disent, parce qu'il tient au lien de la chair et du sang, mais dont l'éros est absent. Et qui est limite, Guillaume de Saint-Thierry s'en moquait un petit peu. Et puis l'éros. Et le poème de Frère Mangot se termine par le périlleux traité de l'amour des dames, mais il est tellement imprégné des troubadours antiques, comme ils disent, des générations précédentes, qu'il cite, sépare pro et contra, quand ils font l'éloge de l'amour et quand ils sont contre l'amour, il fait des explications de texte. Enfin, bon. Et il y a, après avoir réfléchi sur l'amour-passion, il y a, chez Chrétien III, l'amour conjugal, l'amour divin, déjà, avec le conte du Graal,
et qui est dès Chrétien de Troyes une œuvre religieuse. Et puis, donc, cette poésie intellectuelle du Moyen-Âge, le siècle intellectuel par excellence, et qui réfléchit sur ces formes de l'amour. Et si vous regardez l'œuvre entière de Dante, eh bien, il y a d'abord l'amour-passion, hein, avec la Vita Nuova, et puis il y a une réflexion sur la poésie, comment rendre cet amour dans le De Vulgari Eloquentia, quelle langue choisir pour l'exprimer, et puis un détour par la philosophie avec le banquet, et puis enfin la Divine Comédie, où on est d'abord guidé par Virgile, le modèle antique qui met sur la voie du salut, qui est une propédeutique pour le salut, et c'est comme ça que la culture antique était conçue par le Moyen-Âge, puis qui prend le relais ensuite? Béatrice. C'est Béatrice, une Béatrice spiritualisée, qui le conduit au paradis, et au dernier moment, Béatrice efface, et c'est Saint Bernard qui le conduit devant Dieu. Et vous savez que le dernier vers de la Divine Comédie est l'amor che muove il sol e l'altre stelle, l'amour qui fait se mouvoir le soleil et les autres étoiles. Tout est dans l'amour, et cette poésie sur le siècle essaye de le comprendre. Et puis il y a même chez des auteurs religieux, justement chez Saint Bernard a écrit des paraboles, et les sermons sur le Cantique des Cantiques sont une œuvre littéraire, enfin unique de toute façon, et unique non seulement par sa qualité, mais parce que ça ressemble à rien d'une certaine façon. Je reviens pour finir à Gerson, qui prêche d'ailleurs d'exemple dans l'ordre de l'allégorie, avec un traité mystique au sens médiéval, un traité de contemplation, au sens où il emploie la montagne de contemplation, et où avec le Canticordum aux pèlerins, il a écrit plusieurs œuvres en latin et en français pour montrer la démarche d'élévation vers la contemplation de Dieu sur le modèle de la musique. Et ce sont des traités d'ailleurs assez difficiles, parce qu'il faut être bon musicologue pour les comprendre. C'est encore bon. Eh bien, l'équivalent, je reviens à ma citation initiale, l'équivalent de ces choses divines qu'on comprend sans les comprendre, c'est le latin pour les simples gens, comme il le dit dans ce simple sermon en français, mais c'est aussi l'allégorie telle qu'elle est pratiquée dans tous les ordres de poésie au Moyen-Âge, dans tous les ordres de la poésie, de la pensée, de la spiritualité médiévale, comme un procédé qui consiste non pas à épuiser le sens en substituant un sens premier au sens second, mais à les imbriquer de façon à donner au texte un sens inépuisable. Et on voit très bien là le rôle, enfin pas m'avancer sur un terrain qui n'est pas le mien, mes révérends pères, mais enfin c'est le modèle des paraboles. Si on essaye d'expliquer la parabole de l'intendant infidèle en disant ceci c'est ceci et ceci c'est cela, on s'en sort pas. Il faut une autre méthode. Eh bien, voilà ce que le christianisme a apporté à cette jeune littérature qui est le début, sans être un début, puisqu'elle a la mémoire et du passé biblique et du passé antique, mais qui est tout de même un renouvellement suffisant, ne serait-ce que parce qu'elle s'écrit dans des langues nouvelles, mais pour bien d'autres raisons encore. Voilà ce que le christianisme a apporté à cette jeune littérature et que nous n'avons pas entièrement oublié. Et grâce aux formes de pensée et d'expression, grâce à cette forme de complexité inépuisable
que la littérature a emprunté à une forme de pensée chrétienne. La littérature, elle aussi, n'est pas une perte de temps, même quand on ne comprend pas tout. Et elle aussi, elle est, à sa mesure, une consolation. Je vous remercie.